Ahmed, pardon, c'est un homme. Faut le laisser. Ramper. Faut pas t'asseoir, faut te coucher. Couche-toi. Voilà, reste comme ça. Il va te blesser. Faut ramper. Salut, je m'appelle Méline et je suis journaliste en Côte d'Ivoire. Si vous habitez ici, vous avez sans doute entendu parler de l'histoire d'Ahmed l'éléphant qui a fait le buzz en 2020. Eh bien, je l'ai retrouvé parce qu'Ahmed fait partie des rares éléphants qu'on peut encore voir ici. Et c'est révoltant. Vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a quasiment plus d'éléphants en terre ivoirienne, alors que c'est l'emblème du pays et de l'équipe de foot. Une situation qui est donc dramatique. On est passé de 100 000 éléphants en 1960 à moins de 500 aujourd'hui. Les causes, la déforestation, le braconnage et le réchauffement climatique. Alors que faire pour sauver les éléphants en Côte d'Ivoire ? Je vous embarque sur le terrain pour soutenir la cause. Allons-y! L'éléphant le plus célèbre en Côte d'Ivoire depuis quelques années, c'est Ahmed. Il s'est échappé de son troupeau en 2014 pour se retrouver à Guitry, au sud-ouest du pays. Au départ joueur et taquin, la cohabitation forcée avec les populations de la région se passait plutôt bien. Ce sont d'ailleurs des enfants qui l'ont baptisé Ahmed. Mais au bout de quelques années, l'animal est devenu plus agressif, voire dangereux. Ahmed, pardon. Je t'ai dit, le blé n'est pas là, tu as cassé. Pour éviter un drame ou la mort du pachyderme, qui est une espèce en voie de disparition, le ministère des Eaux et Forêts décide d'enclencher une mission pour rapatrier l'éléphant dans un endroit plus sûr, le zoo d'Abidjan. Nader Fakri, créateur de contenu et activiste, a suivi de près l'histoire d'Ahmed. Aujourd'hui, le ministère des Eaux et Forêts a décidé de déplacer Ahmed vers le zoo d'Abidjan avant qu'il ne fasse du mal à un habitant ou avant qu'un habitant ne lui fasse du mal. L'objectif de la mission, qui s'annonçait très risquée et délicate, était de traquer l'animal, le flécher pour l'endormir, le lever à l'aide d'un engin sans le blesser et le conduire vers le zoo d'Abidjan, à 6 heures de route du lieu de la capture. Le 10 septembre 2020, aux environs de 8 heures, le top départ était lancé. Après avoir été anesthésié, l'animal a marché quelques minutes à travers un champ d'EVA et palmiers à l'huile avant de s'endormir. Et puis enfin, le géant était là, juste devant nous, devant moi, anesthésié et étourdi. L'éléphant est endormi depuis 10 minutes et il nous reste à peu près 20 minutes avant qu'il se réveille, donc il faut que rapidement le camion arrive pour pouvoir le récupérer, l'amener sur la piste, le charger sur le camion et partir en direction du zoo. Ce qui s'est passé après cette vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un éléphant qui était aperçu quelque part en Côte d'Ivoire, on m'écrivait, on me disait viens faire quelque chose là-dessus, essaie de pouvoir attirer l'attention de l'État. Seulement pour déplacer un éléphant, il faut beaucoup de fonds. Ahmed, lui, a eu de la chance grâce à sa vidéo, sa toute première vidéo où il a renversé un cycliste qui est devenu viral. Mais pour les autres, ils n'ont pas forcément les mêmes opportunités d'être déplacés. Il faut forcément beaucoup de fonds et c'est pas évident. C'est sans doute pour l'instant pas la priorité de l'État. Voilà. Ahmed aurait pu être tué à plusieurs reprises par des villageois qui ont perdu leur plantation, qui ont perdu leur maison à cause des dégâts qu'il a fait. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus lui en vouloir parce que lui, de son côté, quand je parle de lui, je parle de Ahmed, il a perdu son habitat. Donc aujourd'hui, quand il se déplace en Côte d'Ivoire, c'est à la recherche de nourriture, c'est parce que justement, il a plus de nourriture dans son habitat naturel qui est la forêt. Et qui a détruit la forêt? C'est les hommes, bien entendu, pour l'exploitation agricole ou pour l'exploitation du bois. Il ne reste plus que 5% de couverts forestiers en Côte d'Ivoire. Donc on a détruit à 95% la forêt ivoirienne. Et deuxièmement, le braconnage, qui à l'époque a fait rage, le commerce de l'ivoire qui était très juteux, et forcément les éléphants de Côte d'Ivoire en faisaient partie. Le seul qu'on a tous l'habitude de voir, en tout cas pour les
pour les citadins et les habitants de la ville d'Abidjan, c'est Cannes qui est l'éléphant du zoo. Mais voir des éléphants en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. À moins de s'aventurer dans la forêt de Taï ou aller faire un tour dans le parc de la Comoué. Les seuls moyens de pouvoir voir des éléphants, c'est de pouvoir les croiser vraiment par hasard aux abords des routes dans certaines zones en Côte d'Ivoire, mais ça reste très rare. Oh, énorme, énorme, énorme. Sur la piste. Attends, mais c'est normal ça? Franchement, c'est très rare d'avoir ce type d'image-là. En tout cas, on a la preuve qu'il en reste quoi. Il en reste, il en reste. Bientôt en Côte d'Ivoire, il sera aussi rare de croiser un éléphant qu'un extraterrestre. Aujourd'hui, Ahmed a trouvé refuge dans la réserve Nzi River Lodge. Je suis allée voir comment il se porte. Présentez-nous. C'est Ahmed, c'est ça? Ahmed, bonjour. Le voilà aujourd'hui en sécurité chez nous ici. Il est dans de bonnes mains. Il a des végétaux pour se nourrir. Il a de l'eau. Et pour friandises aussi, on lui offre de la papaye et pas mal d'autres choses. Ah, ce que nous savons, Ahmed est venu de Guitry, où il faisait beaucoup de dégâts. Il buvait le bandit, le koutoukou des gens. Et quand il était saoulé, les gens montaient dessus, les enfants jouaient avec lui. Je pense que c'est de là est venu son nom de Ahmed. Et on l'a envoyé au zoo d'Abidjan. Comme vous savez, l'éléphant est très intelligent. Il a réussi à quitter son enclos pour se retrouver dans les couloirs. Et comme vous savez, le Banco n'est pas loin de l'autoroute. Et un éléphant en ville, vous voyez, c'est tout un problème. C'est ainsi qu'on nous l'a apporté pour qu'on puisse s'occuper de lui. Mais malheureusement, quand il est arrivé, nous, on l'a laissé à l'air libre, où il a dû quitter la zone pour se retrouver dans les villages environnants, en train de faire des dégâts et n'importe quoi. C'est ainsi qu'on l'a recapturé pour le mettre ici, dans une zone bien protégée, électrifiée, où il a tout. Comme vous voyez, il a l'affection des gens et il a de quoi manger. Donc, il est docile, il est gentil, comme vous le constatez. Ahmed. Les éléphants qui doivent venir ici, sûrement, ils dérangent tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les isoler, leur permettre de vivre tranquillement, d'avoir ce qu'ils veulent pour ne pas toujours emmerder les gens. Et on ne le souhaite pas. Si ça continue, il peut même aller jusqu'à mort d'homme. Parce que l'éléphant, c'est vrai, il est intelligent, il est docile, mais lorsqu'il est acculé jusqu'à un certain moment, il peut chercher à se défendre. Le Nzi River Lodge compte environ une dizaine de rangers. Ils sont pour la plupart des anciens braconniers qui désormais protègent 7 jours sur 7 les animaux du lodge et la star Ahmed. Où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une embuscade à prendre au 4 Carrefour. Tu n'as qu'à prendre derrière le barrage là, tout droit. La voie qui vient vers Okassou là, voilà, arriver là ne prend pas la voie qui va vers Okassou, elle n'a qu'à prendre tout droit. La zone est très minée. Donc je vous donne des instructions. Vous devez faire patrouille jusqu'à demain matin et vous serez remplacé par d'autres éléments. Donc veillez à ce que pas d'intrusion. Si vous entendez un coup de feu, appelez tout le monde pour qu'il y ait un renfort en ce sens. Un peut se mettre ici, sous le bois là. Un peut être de l'autre côté. Un là-bas à l'autre carrefour. Et un là-bas. Pour que vous ne soyez pas vu des gens. Avant moi, j'étais un chasseur. Parce que ce domaine, il faut être un chasseur pour que tu puisses faire ce travail. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas un chasseur, tu ne peux pas connaître la nature. La nature, il faut être un chasseur pour pouvoir connaître la nature. Voilà, tu tournes dedans, voilà, pour savoir, voilà, surtout les traces des animaux, côté où les animaux sont beaucoup, il faut tourner pour connaître. Mais il faut être un chasseur.
avant de faire ça. Nous sommes ici, il y a certains animaux, on ne les connaît pas, mais par la grâce à monsieur, vraiment on connaît beaucoup d'animaux maintenant. Donc voilà où je me suis convaincu. Aujourd'hui, je garde les animaux, en tout cas les détruire. Aujourd'hui où nous sommes là, vraiment, on n'est plus chasseur, on est devenu ringuet aujourd'hui. Je suis content. Vraiment, voilà, je suis avec mes amis, je suis là les apprendre aussi, ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas. Comment on appelle la nature. Voilà, la nature, il y a plein de choses. Avant, on ne connaissait pas où on le détruisait. Voilà, aujourd'hui, on s'est convaincu. Nous sommes là, en tout cas, uniquement garder la nature. Ça me fait presque 22 ans que je suis dedans. Je dis, ça fait quelque chose de 3 ans cette année. En tout cas, on a croisé un chasseur qui était vraiment miracle. C'est un gars aussi qui est vraiment fort. Vraiment, j'ai fait beaucoup longtemps avec ces derniers. J'ai tourné beaucoup derrière lui. J'ai tapé presque 1 an. C'est ça, on dit toujours. Il faut aimer ce que tu fais dans ta vie. Vraiment, un jour, on s'est croisés. Et par là, je l'ai pris. Vraiment, il y a plein de choses qui s'est passées. Et parmi nous-mêmes, il y avait des gens, même, je les ai attrapés, qui travaillent avec moi aujourd'hui, qui sont convaincus. Et c'est ça qui m'a, vraiment, ça m'a marqué beaucoup. Ça m'a marqué beaucoup. Une soirée plutôt calme pour les Rangers qui n'ont pas attrapé de braconniers cette fois-ci. En 1989, le commerce international de l'ivoire a été interdit par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Cela avait eu un impact positif pour la survie des éléphants. Le problème, c'est qu'en 1997, plusieurs États d'Afrique australe ont obtenu l'autorisation de commercialiser les stocks qu'ils détenaient. Et les principaux acheteurs se trouvent en Chine. Du coup, le braconnage a repris. En octobre 2022, 5 trafiquants ont d'ailleurs été interpellés en flagrant délit dans un restaurant d'Abidjan où ils tentaient de marchander de l'ivoire. Ça va être difficile d'enrayer ce fléau qui existe depuis bien longtemps. Je pense que aussi longtemps qu'on peut se souvenir, le peuple de Côte d'Ivoire a toujours entretenu des rapports conflictuels avec les éléphants pour une raison toute simple, c'est que c'est un peuple qui vivaient d'agriculture déjà durant la période précoloniale. Le même espace que l'homme utilise pour ses champs, ses plantations, est un espace de pâturage ou de migration des éléphants. Et donc déjà, avant l'arrivée des Blancs, les populations ivoiriennes avaient déjà des rapports difficiles et conflictueux avec les éléphants, d'où justement le fait que quand les Blancs arrivent, trouvent des stocks importants d'ivoire. Parce que s'il y a des stocks importants d'ivoire, ça suppose que les populations qui vivaient là ne considèrent pas l'éléphant comme un animal sacré, donc le braconnaient. Au moment de l'indépendance, on a estimé en 1960 le cheptel existant sur le territoire à l'équivalent à environ 100 000 individus. 30 ans après, en 90, quand on fait une nouvelle estimation, on compte 1100. Donc, on est pratiquement à près de 90% d'individus exterminés. Et donc, c'est à ce moment-là que l'État de Côte d'Ivoire se réveille, prend des mesures de protection. Et même là encore, ça n'a servi qu'à ralentir l'extinction parce qu'aujourd'hui, l'estimation est plutôt sur du 500 individus. Mais alors, comment les éléphants sont devenus l'emblème de la Côte d'Ivoire? La première mention du nom Côte des Dents, bien sûr en hollandais, donc sous-entendu la Côte des Dents d'éléphant. Donc on remonte à 1602. Le président Sadi Carnot de la France de cette époque choisit donc de créer la colonie de Côte d'Ivoire le 10 mars 1893 sous cette appellation. Le choix de l'éléphant comme symbole de manière explicite naît dans l'esprit de Félix Houphouët-Boigny, donc le personnage politique le plus important de Côte d'Ivoire, parce qu'en 1946, lorsqu'il crée son parti, le PDCI, il a le besoin de lui trouver un symbole. Et il s'est dit que le meilleur choix, c'est l'éléphant. Pour 2 raisons. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'éléphant est l'un des animaux qui ont un espace de migration qui couvre l'ensemble du pays. Et donc, il choisit l'éléphant pour cette première raison. Mais au-delà de cela, dans ce coin de brousse africaine, de la jungle africaine, où les lions de la savane africaine ne s'aventurent pas, l'éléphant représente l'animal au sommet de la chaîne phonique et qui symbolise à la fois cette force tranquille. En 1959, il y a le besoin, au moment de l'indépendance, d'inventer une identité visuelle à la Côte d'Ivoire qui existait de nom sous cette appellation, mais qui n'avait pas encore ni de drapeau, ni d'armoirie. Donc le président Félix Houphouët-Boigny à cette époque, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne une série de drapeaux d'États nouvellement indépendants, donc ce qui l'intéresse c'est surtout les designs, et il prend le soin, au passage, d'y faire imprimer une tête d'éléphant. Une tête d'éléphant pour apporter la touche spécifiquement ivoirienne, qui est plus au-dessus
le soleil qui symbolise le fait que c'est un pays qui se trouve sous les tropiques, mais aussi qui symbolise l'espoir pour la nation naissante. Pour préserver cet animal cher à la Côte d'Ivoire, des solutions existent. Il faut mieux encadrer et préserver l'habitat naturel des éléphants. Des initiatives de reboisement ont donc lieu chaque année dans le pays, mais elles sont encore peu nombreuses et donc les résultats sont encore peu visibles. Mais en matière d'avancée, un pays voisin décroche la médaille d'or et c'est d'ailleurs un exemple mondial. Le Gabon a réussi un coup de maître. Bon, après, le Gabon, ils sont 2 millions d'habitants. Ici, on est plus de 27-28 millions. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment comparer, mais aujourd'hui, le Gabon a 90 000 éléphants. C'est énorme. La Côte d'Ivoire, on est à 300. Le Gabon, il y a 90 000 éléphants. Donc, aujourd'hui, grâce à cette biodiversité qui est exceptionnelle au Gabon, ils sont en train de développer un tourisme écologique. Et aujourd'hui, grâce aux animaux, grâce aux forêts du Gabon, on arrive à générer des flux autres que ceux qui proviennent du pétrole. Donc c'est un modèle qui peut fonctionner. Au Gabon, ça commence à fonctionner, qui est un pays francophone comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on considère le Gabon comme le poumon vert de l'Afrique. Donc après l'Amazonie, c'est le deuxième poumon vert du monde. Je pense que le peuple gabonais a su, comment est-ce que je vais dire ça, a su rester très attaché à sa culture qui est très proche de la nature. Alors oui, il y a quand même du braconnage, il y a de l'exploitation illégale de bois, mais ça reste contenu. Après, je suppose que vraiment c'est le nombre d'habitants qui fait qu'en Côte d'Ivoire, les dégâts ont été très sévères. C'est encourageant ce que fait le Gabon. Et en Côte d'Ivoire, le temps presse. Reboiser le pays pour que les animaux retrouvent une autonomie en eau et en nourriture, travailler sur une meilleure cohabitation entre les éléphants et les humains, et mettre en place une loi réellement dissuasive pour les braconniers. Les solutions existent, mais alors, qu'est-ce qu'on attend ?